heureux de vous retrouver dans les comptes de Sassa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. Au sommaire, face à la presse, le premier vice-président de l'Assemblée nationale encense la gouvernance de Tshisekedi. Pour Isaac Jean-Claude Tshilombaï, Félix a réalisé en un temps record ce que plusieurs n'ont pas pu en plusieurs années. Les universités, écoles, routes en construction et j'en passe. Sassa Magazine. Prévoir le renforcement des capacités opérationnelles du service national de semences, voilà ce qui ressort du partenariat entre le gouvernement congolais et la FAO. Voilà tout pour les sommaires. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur Isaac Jean-Claude Tshilombaï Moussaoui, était face à la presse vendredi pour discuter les questions d'actualité. Au sujet de la révision constitutionnelle, Tshilombaï dit que la question n'est pas encore à l'ordre du jour, mais il n'est pas interdit que les Congolais s'arrêtent pour parler des questions vitales qui concernent leur souveraineté. Le professeur Tshilombaï a encensé la gouvernance de Félix Tshisekedi, qui a réussi à réaliser beaucoup de choses en un temps record que quiconque. Il est au micro de Christivie Nyamabou et Merlin Niwa. La question de révision constitutionnelle, ce n'est pas tout ce que nous disons ici. Lorsque son peuple voudra qu'on révise la constitution, elle sera révisée. Lorsque cette classe politique voudra qu'on révise la constitution, elle sera révisée. Nous sommes avec vous ici. Si nous avançons vers les élections et que la classe politique ici constate que avec ou sans Tshisekedi, l'IDPS va rester au pouvoir, elle va balancer. Elle peut toujours se dire, mais Tshisekedi lui partage avec nous, on risque d'avoir un extrémiste IDPS qui ne nous voit pas. Elle peut choisir de me tenir. C'est des vœux. Je vous ai dit que cette constitution a été le résultat de ce marchandage-là. Le jour que la classe politique trouvera le consensus de dire on modifie la constitution, nous allons nous taire. C'est pourquoi moi je dis qu'il ne faut pas fétichiser ce débat. Il faut le prendre comme un débat normal dans une démocratie. Quel est cet autre régime qui, en 5 ans, a pu construire 718 écoles dans ce pays-ci? Et lorsqu'il faut vous rappeler que dans chaque chef-lieu de secteur, on construit un bâtiment administratif, on construit un centre de santé. Est-ce que même les Belges qui ont fait 80 ans ont pu faire ça en 80 ans? Ils n'ont pas fait. Et là, vous êtes journaliste, vous allez prendre les indicateurs en place, nous dire que depuis que nous sommes indépendants, tel régime a travaillé mieux que Tshisekedi. Nous avons trouvé ici un budget de 4 milliards de dollars. Durant 8 ans, 4 milliards de dollars, 4 milliards de dollars, 4 milliards de dollars. Mais je vais vous dire, c'est un budget apparent, parce que les 4 milliards n'étaient même pas réels. Mais en 2 ans, on amène ce budget de 4 milliards à 16 milliards d'un budget réel. Réel, pourquoi? Parce que là, on voit où va l'argent de l'État. Comme il y a un budget réel, on a mécanisé 600 000 enseignants de primaire et de secondaire. Ça, vous n'avez pas vu. En vue de garantir une parfaite santé économique en RDC, après la revue des maudits, le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundé, a présidé jeudi 3 octobre une réunion en visioconférence sur la notation souveraine de la RDC. D'amples précisions dans ce reportage. Suivez. Le jeudi 3 octobre 2024, le ministre des Finances Doudou Fambali Koundé Libotaï a conduit une séance de travail en ligne sur la notation souveraine de la République démocratique du Congo. Cette réunion visait à présenter aux investisseurs étrangers une image positive du pays qui aspire à devenir une nation d'avenir et à dynamiser son développement économique. Au cours de cette séance, la vice-ministre des Finances, les régies financières, les représentants de la comptabilité public, ainsi que les experts du ministère des Finances et des agences de notation, notamment Moody's, dont des analystes basés à Dubaï, Londres et New York ont également pris part aux discussions. L'Argentine nationale a souligné l'importance cruciale de cette rencontre, affirmant qu'elle illustre la volonté du gouvernement congolais à collaborer avec les agences de notation pour transformer les perspectives négatives entourant la RDC.
Le ministre a souligné la résilience de l'économie congolaise qui a su surmonter la crise engendrée par la pandémie de Covid-19 tout en poursuivant son développement. Il a également rappelé que le programme gouvernemental approuvé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se concentre sur des priorités telles que l'amélioration du pouvoir d'achat et la création d'emplois. Dans le même cadre, l'Argentine nationale a précisé que le gouvernement a adopté une stratégie d'ajustement visant à optimiser la mobilisation des recettes, mais également à améliorer la gestion publique. Le patron des finances a effectivement annoncé des réformes réglementaires visant à renforcer la bonne gouvernance des finances publiques. Ces mesures, axées sur la transparence et l'efficacité, visent à garantir une utilisation optimale des fonds publics et à restaurer la confiance des citoyens envers les institutions. Elle inclut la mise en place des mécanismes de contrôle et de suivi plus rigoureux, ainsi que la révision des règlements généraux sur la comptabilité publique et l'alignement des pratiques comptables avec les normes internationales. Les députés nationaux membres du groupe d'amitié RDC-USA étaient récemment sur tous les fronts à Washington DC pour plaider la cause de la RDC victime de la guerre d'agression de la part de son voisin le Rwanda. Les États-Unis d'Amérique réitèrent leur vœu de coopérer avec la RDC dans la traçabilité de ces minéraux en vue d'arrêter tous les circuits mafieux. Suivez ce reportage de Christy Mbouli Nyamabo. Le député nationaux membre du groupe d'amitié RDC-USA emmené sous la supervision de l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumba Moussaou, une importante mission de lobbying auprès de décideurs d'acteurs politiques et sociaux américains sur la situation injuste que traverse la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Arrivé à Washington DC, capitale politique des États-Unis, la forte délégation de l'Assemblée nationale de la RDC, sous la conduite du président du groupe d'amitié RDC-USA, le député national Joseph Bangakia Angadze, a commencé par effectuer une visite guidée au Capitole, siège du Congrès, le Parlement fédéral des États-Unis, question de s'imprégner du fonctionnement du Parlement américain. Cette visite guidée sera suivie d'un important entretien avec le cabinet Eric Sorensen, démocrate élu de l'Illinois, sur la coopération avec le groupe d'amitié. La réunion avec le personnel de l'ambassade de la RDC à Washington a permis à la délégation des élus du peuple d'évaluer les relations entre Kinshasa et Washington, les enjeux géopolitiques, sécuritaires et d'affaires, la stratégie de défense des intérêts de Congolais et la situation de l'ambassade. Au lendemain, le membre du bureau d'amitié se sont rendus au département d'État, au bureau des affaires africaines, par l'équipe conduite par Madame Corina Sanders, secrétaire adjointe au bureau des affaires africaines, où ils ont mené un plaidoyer pour la paix et la sécurité en RDC. Ici, la partie américaine a condamné les agissements du Rwanda, tout en affirmant n'avoir pas tous les leviers en appelant la RDC à redoubler d'efforts pour se prendre en charge. La partie américaine a rappelé son engagement humanitaire et ses différentes interventions chiffrées en milliards pour la RDC en annonçant l'initiative par la traçabilité de minerais de la RDC en vue de couper le financement de groupes armés et l'exportation par le Rwanda. Initiative inscrite dans la proposition de la loi dite Bridge to the DRC 2024 Act, qui suit son chemin en Congrès. Le président du groupe d'amitié RDC-USA, Joseph Bangakia, a présenté ses objectifs avant que la discussion s'épanche aussi sur l'AGOA. Les deux parties ont proposé qu'un cadre de discussion RDC-USA soit mis en place par les autorités compétentes pour approfondir et suivre le projet commun. De contacts avec le député en campagne et leurs experts ont été parmi les moments forts du séjour à Washington. La délégation de députés congolais a aussi visité le patrimoine de l'ambassade congolaise à Washington. Un fonds immobilier constitué de 4 propriétés, toutes installées dans les quartiers stratégiques. Malheureusement, seule une de ces 4 est en état d'usage. Surtout les bâtiments abritant le bureau de l'ambassade, qui est en délabrement très avancé et a été évacué par précaution. Après l'étape de Washington DC, la délégation congolaise a rejoint New York
dans la suite du président de la République. Dans le cadre d'un partenariat avec la RDC, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture inscrit son appui dans le renforcement des capacités opérationnelles et l'équipement matériel des laboratoires afin de s'assurer de la qualité des semences produites localement. La FAO matérialise ses engagements vis-à-vis de l'État congolais et ses partenaires financiers. Reportage de Freddy Million-Bobo ici rendu par Anastasie Mimbolo. Une armoire de germination, table de pureté spécifique, balance de précision, balance analytique, compteur à graines, sonde d'échantillonnage, humidimètre à sonde canne, boîte de pétri en verre sont entre autres le matériel des labos auquel s'ajoutent 5 motos faisant l'essentiel de la remise de la FAO au ministère provincial de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement rural. Prenant la parole, Madame Marielle Ntsame, chef de la FAO Kasaï Central, a présenté les mots de circonstance au nom de messieurs les représentants de la FAO RDC. Elle a circonscrit l'essentiel de cet événement, faisant comprendre à tous l'importance de la cérémonie de ce vendredi 27 septembre, consacrée à la remise officielle de matériel et des équipements des laboratoires pour conduire les analyses d'assurance qualité des semences au niveau de la province du Kasaï Central, qui reste une marque éclatante de la concrétisation des engagements de la FAO RDC vis-à-vis du gouvernement de la République et aussi vis-à-vis de leurs partenaires financiers, notamment la Banque mondiale à travers l'UGPDS avec les projets PMNS. La FAO se réjouit donc d'avoir participé aux efforts du gouvernement à travers ce renforcement de capacité opérationnelle du SENASEM et promet de se tenir toujours prête pour vous apporter son assistance dans la mesure du possible pour toutes les questions qui se poseront dans le sous-secteur semencier. C'est dans cette optique que la FAO a obtenu les financements du projet PMNS pour renforcer les capacités opérationnelles de cette coordination provinciale du SENASEM, dont celle du Kasaï Central, afin d'améliorer ses prestations régaliennes en matière de contrôle des certifications des semences. Par ailleurs, dans le cadre de la pérennisation des acquis de la composante urgence du PMNS, appelée communément CRS, exécutée dans les territoires de Dibaya, des motos destinées aux entités gouvernementales ayant accompagné le projet seront cédées définitivement aux inspections provinciales de l'agriculture et de pêche de l'élevage, a-t-elle conclu. C'est son Excellence Kabouaï Kabongo, ministre provincial de l'Agriculture, qui a présidé cette cérémonie de remise. Cette dotation des matériels fournis par la FAO présentement permettra d'améliorer la qualité des travail de la coordination provinciale du SENASEM au niveau du prélèvement des échantillons et de la conduite de principaux tests de qualité des semences, pureté spécifique, pureté variétale, taux d'humidité et le pouvoir germinatif dans le respect des règles fixées par l'Organisation internationale d'essai des semences ISTA ainsi que le règlement technique en vigueur en RDC, a laissé entendre le ministre provincial de l'Agriculture qui s'est réjoui de la matérialisation du partenariat FAO-RDC. Sachez que dans les efforts de redynamiser la filière sémencière, le partenariat entre le gouvernement congolais et la FAO prévoyait le renforcement des capacités opérationnelles du Service national des semences SENASEM à travers non seulement des formations techniques des agents des cadres, mais aussi son équipement en matière de laboratoire pour conduire les analyses d'assurance qualité des semences produites localement. Triple cérémonie organisée samedi 28 septembre dernier à l'Institut supérieur en technique de Kananga USTK, marquant la fin de l'année académique 2023-2024. À l'occasion, on a procédé à la remise des diplômes aux lauréats, la collation de grades académiques avant de chuter par la clôture de l'année académique 2023-2024. André Katende nous peint l'ambiance qui a caractérisé cette solennité jumelée. L'Institut supérieur des techniques de Kananga, ISTK, a procédé ce samedi 28 septembre 2024 à la triple cérémonie de collation des grades académiques, remise des diplômes aux anciens étudiants et la clôture de l'année académique 2023-2024. Cette activité s'est déroulée en présence des différentes autorités politico-administratives, notamment le vice-gouverneur des provinces ainsi que des membres du corps académique. Bien avant cette cérémonie, une caravane motorisée était organisée la veille à travers toutes les 5 communes de Kananga, partant du site jusque dans la commune d'Endesha, de la commune d'Endesha vers Katoka, puis retourner sur le site en passant par Salongo dans la commune de Kananga.
À en croire José Oudinei, promoteur de cette institution privée agréée, elle organise 2 sections, la section des techniques appliquées ainsi que celle des techniques médicales, et met un accent particulier sur la pratique dans le but de former les créateurs et non demandeurs d'emploi. L'ISTK a été créé le 14 février 2013, c'est notre initiative. L'objectif principal poursuivi par cette institution est de pouvoir former les créateurs d'emplois pour la promotion de notre province du Kassai central en particulier et de toute la République démocratique du Congo en général. Les lauréats de l'ISTK n'ont pas hésité d'exprimer leur joie d'avoir été formés dans cet institut. Ils ont remercié les autorités académiques ainsi que José Oudinei, visionnaire de l'ISTK et directeur pays des Social Development Center SDC, pour une bonne formation reçue. C'est ici l'occasion indéniable de présenter nos plus vives félicitations au pouvoir organisateur de l'ISTK, incarné à la personne de José Oudinei Ndayetou Benzele. Présent à cette cérémonie, le vice-gouverneur Job Kouindama a remercié les comités de gestion de l'ISTK pour la bonne formation qu'ils donnent à la jeunesse centre-kassaïenne et loué la bravoure du promoteur José Oudinei qui a pensé à la création de cette institution supérieure pour la formation de l'élite du Kasaï central en particulier et de la République démocratique du Congo en général. Il s'y est de signaler que, flatté par les bons travail qu'offre l'ISTK à travers la formation des qualités qu'il offre, le gouvernement provincial l'a, au cours de cette cérémonie, doté des ordinateurs et autres outils informatiques pouvant contribuer à l'objectif que s'est assigné l'ISTK d'offrir une formation pratique de qualité. Enfin en sport, sachez que les Léopards de moins de 20 ans ont réalisé un exploit remarquable en remportant le tournoi de l'UNIFAC après leur victoire face au Diable Rouge de Brazzaville. Par cette précieuse victoire, les Léopards U20 se sont qualifiés pour la CAN U20 qui se tiendra au Maroc après 11 ans d'absence dans cette compétition. Suivons ce reportage. C'est fait, les Léopards sont sacrés champions de la zone UNIFAC après un tournoi de éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations de moins de 20 ans. Les hommes de Guy Boukassa ont réussi à s'imposer en finale devant le Diable Rouge du Congo par le score de 2-1. Les Congolais ont ouvert le score à la 5e minute par Tony Talassi. Le deuxième but de la RDC a été marqué par le même Tony à la 52e minute. Il termine ainsi meilleur buteur de cette compétition avec 4 réalisations en 4 matchs joués. Il est heureux. Donc tout ça c'est grâce à Dieu que Léomoni n'a bimi un peu important la mise sur bateau. C'est grâce à Dieu. Donc c'est le monde il y a facilité tout ça qui combien. Mais moi je suis là parmi les meilleurs. Gloire à toi Seigneur Jésus. Donc tout ça c'est grâce à Jésus, c'est grâce à Dieu. Pour les capitaines de la RDC, Eugène Indumbo, ils ont joué amoindri, mais avec une confiance totale et surtout avec le soutien de tout un peuple. Je vous avais déjà dit qu'on était amoindri physiquement, mais en esprit c'était la confiance totale. L'objectif a été atteint par la grâce de Dieu, de tout le staff, tous les joueurs, ainsi que par les soutiens extérieurs du peuple. Je suis carrément ému. C'est une grande fierté pour moi après 11 ans. Et je sais que ce n'est pas la dernière fois. C'est le début d'une longue histoire. Guy Boukassa, le sélectionneur de la RDC qui a commencé cette compétition et qui l'a d'ailleurs terminé seulement avec 15 joueurs. Et aujourd'hui, il a évolué avec 13 joueurs sur le banc. Il est heureux. On est très heureux. Coup de chapeau à cette très belle génération. Tout ce que je peux dire, c'est que le Congo peut compter sur ces jeunes-là. Ils savent jouer avec le cœur, ils savent comment on défend une nation. Aujourd'hui, durant la causerie, on leur a rappelé tous les drames que nous connaissons au niveau du pays. On leur a même parlé de ce qui s'est passé ce matin avec le naufrage du bateau sur le lac Kivu. On leur a dit tout sauf la honte aujourd'hui. Et on ne pouvait pas perdre 2 fois contre le même adversaire. Le Seigneur était vraiment de notre côté parce que ça a été très difficile. Mais les garçons, ils ont l'âme, ils savent défendre la nation. Et la nation peut être fière d'eux. Je suis très content de mes joueurs. Ça n'est complètement fini pour ce numéro de Sassa Magazine. Merci d'avoir été des milliers à nous suivre sur différentes chaînes partenaires. L'info continue sur notre site internet
www.sansastudio.net.